Bonjour, nous voici arrivés à la troisième partie de la messe que je voulais commenter avec vous, l'offertoire. Un moment où on vient de s'asseoir, l'homélie est terminée, on peut avoir un petit peu la tentation de se relâcher. Eh bien non, je crois que c'est bien de faire attention car il y a beaucoup de symboles très beaux que nous allons pouvoir expliquer. Comment résumer l'offertoire? De quoi s'agit-il? Il s'agit au fond de s'offrir nous-mêmes, que nous nous offrions à celui qui va s'offrir pour nous. On a eu la quête, on a donné un petit peu de notre superflu. Il va s'agir maintenant de donner un petit peu de nous-mêmes. D'abord, il y a la procession des offrandes. On ne la fait pas tout le temps, mais lorsque la messe est solennelle, dans les grandes occasions, il y a une procession des offrandes. C'est moi qui vais en procession vers l'autel pour m'offrir, pour offrir quelque chose de moi-même. Le deuxième élément que je voulais commenter avec vous, c'est les objets qui sont sur l'autel. Vous savez reconnaître, je pense, un calice, vous savez reconnaître un ciboire, là où on dépose les hosties qui vont servir à la distribution de la communion. Vous savez probablement reconnaître une patène. Tous ces objets sont généralement en métal précieux, au moins la coupe à l'intérieur est recouverte d'or, parce qu'ils vont recevoir ce qu'il y a de plus précieux, le corps et le sang de notre Seigneur. Le Seigneur a besoin de nous. Et nous devrions être capables de lui dire, Seigneur, je te donne tout. Un peu à l'image de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, lorsqu'elle était enfant, elle était avec ses sœurs en train de se préparer à jouer au déguisement. On lui avait dit, comment choisis la première, le déguisement? Elle hésitait, elle ne savait pas. Et qu'est-ce que tu choisis? Lui avaient dit ses sœurs. Je prends tout. Le Seigneur nous dit la même chose. Je prends tout ce que tu me donneras. Mais encore faut-il que nous ayons quelque chose à lui donner. Le prêtre, troisième geste que je voulais commenter avec vous, le prêtre, à un moment donné, je ne sais pas si vous avez fait attention, il va mettre une petite goutte d'eau dans le calice dans lequel il vient de déposer le vin qui va devenir le sang du Christ. Et il dit à voix basse, on ne l'entend pas, mais le prêtre dit à ce moment-là, comme cette eau se mêle au vin pour le sacrifice de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Puissions-nous, autrement dit, notre humanité puisse-t-elle s'offrir à la divinité? Je vais offrir une petite goutte d'eau, c'est ma petitesse. Mais ma petitesse, je sais qu'elle est agréée par la grandeur de Dieu. Dieu ne mesure pas les cadeaux à leur valeur réelle, mais au cœur avec lequel nous faisons ce cadeau. Et puis il y a un autre geste que vous voyez faire par le prêtre, qui est le lavabo. Lorsque le prêtre s'approche du côté de l'autel où l'attendent les servants pour se laver les mains. Un geste de purification, un dernier geste de purification. La grosse purification avant la messe, si on en avait besoin, c'est celle qui s'opère dans la confession. Peut-être avons-nous été nous confesser avant d'aller à la messe pour pouvoir communier. Mais peut-être sommes-nous simplement un pauvre pécheur qui a besoin simplement d'épousseter un petit peu une dernière fois les petites fautes qu'il peut y avoir. Eh bien, c'est le moment de laver notre cœur. Le prêtre se lave les mains, nous lavons aussi notre cœur, nous lavons nos pensées. Le prêtre, lui, en recevant cette eau sur ses doigts, dit « Lave-moi de mes fautes, purifie-moi de mon péché ». Nous pouvons nous associer à cette prière en la lisant dans le missel. Voilà, « Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché ». Et nous serons à ce moment-là prêts à entrer dans le cœur de la célébration que nous commenterons la prochaine fois. À la semaine prochaine. Venez courir, venez voyez l'amour de Dieu pour tous les hommes. Venez courir, venez voyez de quel amour nous sommes aimés.